je t'aime, et d'ailleurs quand je pense pas à toi, je me sens bien. Tu me fais un bien fou. Tu me fais un bien fou que je te vois pas. Merci. Merci de pas être là. D'être loin. Vous voyez, on n'a pas d'ennemis si tout est à sa place. On a des ennemis quand tout est dans le désordre. Quand tu fais rentrer n'importe quoi à l'intérieur de chez toi. Alors là, bien sûr, ça devient la pagaille. Et tu ne contrôles plus rien. Et tu n'es plus le maître de ta maison. Et tu perds ta valeur. Donc, je veux te dégrader. Qu'est-ce que je fais? C'est facile. Tu es là. Moi, je suis là. Je sais qu'il y a un monde invisible, que tu as une âme. Je m'arrange pour que tu ne le saches pas. Déjà, tu es plus faible que moi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que les pensées sont vivantes. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je m'empare de tes pensées. Comment? Ben, je te fais peur. Je t'endette. Je te fais faire une offense à Dieu. Où? Dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, dans tes actes. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Et ils gagnent de l'argent que sur les dettes. Plus t'es endetté, plus ils sont riches. Mais ne croyez pas que c'est physique que t'es endetté. Plus t'es endetté dans ta pensée. Plus t'es endetté dans ton cœur. Plus t'es pauvre. Plus t'as de dettes, plus t'es pauvre. Plus tu vas vers un monde supérieur, moins t'as de dettes. Plus tu vas vers un monde inférieur, plus t'as de dettes. Plus t'as peur. Plus t'as peur, plus tu vas vouloir qu'on te réconforte. Plus ils vont venir pour te réconforter avec tous les systèmes. Mais il faut que tu payes. Plus t'as peur, plus t'es prêt à payer dans tous les domaines et à t'abandonner. Est-ce que tu es libre? Oui. Tu es libre de faire ce qu'on te dit. Donc tu es libre. Ah bon, je suis. Est-ce que je suis libre? Oui. Tu es libre de faire ce qu'on te dit. Ah bon, ben voilà, je suis rassuré. Ça va. Ce que je veux pas, moi, c'est un esclave. Ah non, 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 t'es pas un esclave. T'es libre de faire ce qu'on te dit. C'est la façon dont on le dit. Mais si je fais pas ce que vous dites, ah ben non, t'es pas libre là. Le pentagramme lumineux, l'homme tel qu'il devrait être. C'est-à-dire debout. Maîtrisant le carré et ayant éveillé l'intelligence supérieure de la sagesse du monde divin et portant dans sa vie la noblesse, l'adoration. Vous savez que l'adoration, c'est quelque chose qui peut nous sauver. La dévotion, l'adoration vers des choses grandes, belles, lumineuses, comme par exemple vénérer la sagesse, vénérer l'amour, mais ne pas être passif. Le pentagramme de la lumière, c'est le pentagramme des mages, c'est l'étoile des mages, c'est notre bonne étoile, c'est le génie, c'est celui qui te parle, c'est ton âme, c'est le monde plus grand, c'est un monde grand et vaste, c'est le monde supérieur. Tu dois être connecté avec ces choses, mais tu ne dois pas mélanger, tu dois être actif. Ça, c'est le secret de la magie. Être actif, être un être volontaire et éveiller ta volonté et savoir ce que tu veux et spiritualiser, clarifier ta volonté, rendre ta volonté supérieure, intelligente, unie avec des mondes sages, vivre avec beauté, vivre avec honneur, avec noblesse, vivre dans la dignité. Ça veut dire ne pas avilir. Ne pas s'avilir, ne pas avilir son acte, être vraiment noble, ne pas participer, ne pas être dans une association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Eh bien, Église catholique, association de malfaiteurs. Église catholique, association de malfaiteurs. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes là? Mais moi, si j'étais pape, j'apparaîtrais au Vatican et je dirais: merci de m'avoir élu, c'est le Saint-Esprit, le calumet de la paix. Eh bien, je vous dis, je dissous l'Église catholique, qui est une association de malfaiteurs, et c'est tout ce que je dirais. Je dissous immédiatement l'Église catholique et je vous demande d'aller chercher le Christ là où il est, partout, sauf dans l'Église catholique. C'est la première chose que je ferai en homme responsable. Je dissous une association de malfaiteurs. 8 millions de femmes brûlées, plus d'1 million de cathares et de chrétiens exterminés. On ne parle pas de l'Afrique, on ne parle pas de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. On ne parle pas de toutes ces choses, on ne parle pas des guerres qu'il y a encore entre les protestants et les catholiques pour des bêtises.
d'immaculée conception, ça veut dire de bêtise, de non-intelligence. Vous voyez bien qu'on en est là, mes amis, non? C'est pas agréable de marcher comme ça, la tête en bas. Puis ça fait les cornes, là. Puis là, ça fait les deux petites oreilles. Vous mettez les yeux là, et là, vous avez la barbichette. Puis je dissous, vous dissous beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à dissoudre. Hein. C'est des associations de malfaiteurs. On y participe. On participe à des associations de malfaiteurs. On n'a pas la vision comme ça. Mais c'est normal, puisque dans les tribunaux, c'est les malfaiteurs. Donc en fin de compte, ils disent, ah ben oui, toi, ben bien sûr, toi non, ben non, toi tu fais partie du gang. Donc, passe là. Non, mais c'est terrible de dire ces choses-là. Il faut quand même regarder les choses comme elles sont, parce que sinon on n'est pas, ça nous dégrade, ces choses-là. Ça nous dégrade. Parce qu'on va dire, mais non, je n'y participe pas. Mais bien sûr qu'on y participe. Puisque, dès qu'on travaille, on paie. Et qu'avec notre argent, tout est financé. C'est comme cette histoire que les gens donnaient des dons en Allemagne, parce qu'ils disaient, il faut recruter des prêtres. Nous n'avons plus d'argent pour payer. Ils ont des problèmes. Hein. Et donc, ils faisaient une campagne de dons à la télévision. Donc, automatiquement, dès que tu fais des campagnes à la télévision, ça intéressait les journalistes. Et ils ont été voir qu'est-ce que faisait l'Église de cet argent. Or, l'Église plaçait l'argent qu'elle recevait, elle le plaçait en bourse. Alors, où est le problème? Parce que ça veut dire qu'ils sont intelligents et que ce que tu leur donnes, eh bien, ils le font fructifier. Donc, il n'y a rien à leur dire pour ça. Mais le problème, c'est qu'ils plaçaient dans les armements, notamment dans les mines antipersonnelles. Alors là, on leur dit, mais quand même, les armements, c'est quand même un peu embêtant pour l'Église. Alors, il y a une discussion des évêques en Allemagne, et ils arrivent à la télé et ils disent, effectivement, c'est un peu embêtant, mais vu la situation économique, vu la rentabilité des mines antipersonnelles, nous continuons. Alors, vous imaginez, vous êtes un chrétien, vous financez, vous donnez pour des prêtres, mais ça passe par les mines antipersonnelles. Essayez de voir dans un monde supérieur. Parce que, bien sûr, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Et que tout ça, c'est une fanfaronnade. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire des choses comme ça. On ne pourrait pas être dans le mouvement séparé. Parce que, en réalité, ça n'a rien à voir avec le monde divin. C'est des problèmes humains. Alors, ils ont dit, nous continuerons à investir dans les mines antipersonnelles. Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont continué à donner. Parce que, on fait quoi? Je donne à qui? Et je vais où après ma mort? Vous voyez les problèmes? Ça nous avilit. Ça nous dégrade. Et nous sommes associés. Et là, vous êtes en plein dans ce pentagramme-là. Redresser le pentagramme, ça veut dire reprendre toute sa vie en main. Toute sa vie en main. Mais en réalité, on ne le peut pas. Parce que personne ne peut faire ça. Alors, je vous le remets, le pentagramme, dans le contexte. Vous avez le pentagramme ici. Vous avez le lien. C'est-à-dire, vous avez le ciel et la terre. Vous avez les animaux, les végétaux et les minéraux, les végétaux, les animaux. Vous avez les dieux, les archanges et les anges. C'est-à-dire le ciel et la terre. Et vous êtes au milieu. Autour, vous avez un triple cercle. Vous avez la constitution de l'homme. Ici, dans ce premier cercle, vous avez les éléments. Les esprits, les génies, les égrégores.
C'est ce que les anciens ont appelé le serpent, qui se mord la queue, le cercle. Au-dessus de ce serpent, vous avez les anges, les archanges, les dieux, et en dessous, vous avez les animaux, les végétaux, les minéraux. Là, vous avez les vrais. Or, ce serpent qui est là, où il est? Mais ce serpent, parce que le grand problème, c'est qu'on dit que c'est abstrait. Parce que cet être-là, qui nous met la tête vers le bas, le cacodémon pour les Grecs, qui nous met la tête dans le caco, eh bien, qu'est-ce qui fait cet être-là? Il nous enchaîne. Parce que cet être a compris qu'il ne pouvait pas aller vers les mondes divins. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ici des égrégores, c'est-à-dire des faux dieux. Moi, ma maman, institutrice, directrice d'école, elle a fini en fin de carrière en dépression au bord elle pleurait tous les jours, la dépression nerveuse. C'était une femme, elle a donné toute sa vie pour l'éducation nationale, elle adorait les enfants, elle croyait à ce qu'elle faisait, mais en fin de compte, elle a été pressée comme un citron. Qu'est-ce qu'elle a eu en échange? Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand elle en parle, elle dit, ben, bien sûr, c'est évident, tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. C'est terrible. Ce sont des gens honnêtes, clairs, qui font tourner un système qui ne marche pas. C'est terminé. Le savoir, ça nous libère de la peur, ça nous renforce, ça nous libère de la peur. Quand on sait quelque chose, quand on connaît une chose, alors on n'en a plus peur. Et ça nous libère, parce que la peur, c'est un peu comme le froid, ça nous crispe, on est obligé de faire attention aux marches, sinon on glisse. Donc, la peur, ça nous crispe, ça nous ferme. Et quand on n'a pas peur, alors on peut s'ouvrir et on peut être plus détendu, être plus sûr du chemin sur lequel on est. On doit réellement, dans la vie, étudier et comprendre. Comprendre notre environnement, comprendre qui on est, comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie. Tout cela nous éclaire. Alors, je vais essayer de vous transmettre un savoir qui est clair. Mais déjà, ce soir, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite introduction sur une sœur qui m'a écrit une lettre, une Essénienne, et qui m'a dit dans sa lettre, « Olivier, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. » Donc vous voyez, ça commençait très bien. Mais tu vois, je suis très triste parce que j'ai des pensées négatives sur toi. Et je ne le fais pas exprès, ça vient. Écoutez, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord, on connaît la vie. C'est pas facile. La pensée, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une merveille. On peut voyager, on peut comprendre, c'est quelque chose qui nous éclaire. Mais quand on ne la contrôle plus, alors c'est terrible, parce que ça peut réellement nous faire du mal, ça peut même nous empoisonner. On peut s'empoisonner la vie avec des pensées. Il y a des forces qui viennent vers nous, on peut parler de force à travers une pensée, de quelque chose qui vient et qui nous oppresse et qui nous conduit dans des états d'âme. Que la pensée soit vivante, agissante, est une évidence pour toute personne qui réfléchit un peu à la vie. Vous voyez bien qu'on est pris par des pensées, on est dirigé par des pensées. La pensée est une force, la pensée est un être, la pensée est beaucoup plus grande que l'homme. Elle agit sur nous, sur notre environnement, sur les autres. Si on a des mauvaises pensées,
eh bien, on n'aura pas les mêmes attitudes, les mêmes regards, le même comportement avec une personne. Il y a des forces entre nous. La pensée est créatrice. On construit notre vie avec la pensée. Beaucoup d'êtres ont parlé de toutes ces choses et ont expliqué le pouvoir de la pensée. Les spiritualistes s'intéressent énormément à cela. Il y a même eu des livres et des enseignements qui ont été donnés sur cette idée que on peut, par la pensée créatrice, la visualisation créatrice, on peut, en réalité, obtenir des choses dans la vie. Il y a une puissance magique. On peut attirer vers soi et même matérialiser ses pensées. Dans le sens, pas dans le sens de fantastique, mais à force de penser à quelque chose, on crée les conditions pour que cette chose se manifeste dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, par la pensée, je peux me conduire moi-même dans la sagesse, dans la lumière, dans le bonheur, et rendre les autres heureux autour de moi. Je peux me conduire dans la richesse, reste à savoir qu'est-ce que la richesse, et je peux aussi me conduire dans le malheur, dans la tristesse, dans le désespoir, et même en enfer. Je peux aller en enfer. Je l'avais particulièrement compris, cette idée, quand j'avais regardé ce film, Le Seigneur des Anneaux. C'est un voyage, c'est incroyable. Mais quand vous êtes dans ce film, Le Seigneur des Anneaux, vous êtes dedans, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un morceau de tissu. Mais vous avez des sentiments, vous avez des émotions, vous êtes vraiment dedans. Et après, j'ai appris que celui qui avait écrit ce film, Tolkien, ou je ne sais plus son nom, celui-là avait fait la guerre 14-18. Et il était dans les tranchées. Eh bien, il nous a montré une pensée. Il a montré une pensée qui existe. La pensée de la guerre, elle existe dans l'homme. De la querelle, de la guerre, elle existe. Et si l'homme ne la nettoie pas, ne connaît pas les lois, eh bien, en réalité, un jour, il se retrouve comme dans un film. Mais le film devient réalité. Parce que, pour rien au monde, on voudrait être dans le Seigneur des Anneaux avec tous ces bestioles horribles. Mais ce n'est pas de l'imaginaire. Il y a des êtres qui ont cette tête-là dans leur pensée. Et quand tu es sur un champ de bataille, c'est pas des gens avec des fleurs. C'est tous les instincts les plus vils de l'homme, toutes les poubelles de l'humanité qui jaillissent. Et les êtres sont dans des états effroyables et habités par des êtres effroyables. Si vous regardez le corps, c'est toujours le corps, c'est toujours un homme. Mais si vous enlevez l'homme et que vous regardez les pensées qu'il y a derrière, vous verrez réellement des êtres que Tolkien ou d'autres ont manifestés à travers leurs films. Ce n'est pas du fantastique en réalité, parce que l'homme n'a jamais rien créé, n'a jamais rien inventé. En réalité, il ne fait que regarder le monde et le reproduire. C'est cela que font les artistes. Ils montrent en fin de compte le vrai visage de certains êtres. Alors il y a des êtres qui sont très beaux comme le magicien qui ressemble à Jean-Marie, hein, et il y en a d'autres qui sont très laids. Et ça nous montre en réalité la vie tout entière. Ce n'est pas les apparences qui comptent. Alors il y en a qui sont conscients. Il y en a qui sont complètement inconscients qu'ils ont des pensées. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils pensent eux-mêmes. Ils ont des pensées comme cela, sans même savoir qu'ils pensent. Et puis, il y en a d'autres qui s'éveillent au monde subtil. Alors, ils s'aperçoivent qu'ils ont des pensées. Des fois, il y a des pensées agréables, des belles pensées, mais des fois, il y a des pensées désagréables. Parce qu'on a pris des habitudes, il y a des forces. Nous ne sommes pas les seuls à penser dans le monde. Ce n'est pas forcément nos pensées. Nous vivons dans des atmosphères de pensée. Nous respirons des pensées et des états d'âme. Il y a certaines personnes, elles vont vous rendre triste. On parle d'une aura de tristesse. Il y a des personnes qui ont une aura de sagesse. Tout cela, nous respirons à l'intérieur de toutes ces forces. Alors, il faut une clarté. Il faut avoir un savoir de tout cela, de la pensée. Alors, si vous me permettez, c'est dans ce sens-là que je vais aller. Parce que vous voyez, ça ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Je veux avoir des belles pensées. D'accord ? J'ai compris la vie. La pensée est constructrice.
Je construis mon corps, ma vie, ma destinée par la nature de mes pensées. Eh oui, mais d'accord. Mais les pensées négatives viennent. Elles sont là. Alors il faut comprendre comment ça fonctionne. Parce que beaucoup ont dit qu'il faut avoir des bonnes pensées, mais ce n'est pas suffisant, je vous dis. Pas dans l'état actuel du monde, où en réalité, il y a une véritable agression permanente. Pour celui qui s'éveille, il y a une agression. Ce n'est pas évident de s'éveiller, parce que tu vas te mettre à avoir un plus grand discernement. Mais alors tu peux te faire attraper, mais c'est très rapide, parce qu'il y a des pièges. Tous les fromages ne sont pas bons à manger. Tous les fromages ne sont pas bons. Et surtout s'il y a une petite planche de bois en dessous, avec, vous comprenez, il faut avoir le discernement. Si tu ne l'as pas, ben c'est fini. C'est réellement fini. Donc, en réalité, il nous faut ce savoir de la pensée. Il faut l'étudier. Il faut comprendre comment fonctionnent les pensées, comment elles agissent dans le corps. Il faut comprendre la totalité du savoir et pas des petites miettes de savoir qui ne sont pas reliées au tout. Vous savez, vous devez toujours tout relier à l'universel. Pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'elle soit universelle. Il ne faut pas qu'elle soit une partie du tout. Il faut toujours être dans le grand accord, dans la grande harmonie. On doit conduire sa vie dans la grande harmonie. Quand tu es dans la grande harmonie, il n'y a plus de disharmonie, parce que c'est la grande harmonie. La grande harmonie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la vérité, c'est tout ce qui est sacré. Le côté séparé, ça ne peut pas fonctionner. Il faut toujours être dans la grande harmonie. Il faut toujours être en accord avec la grande harmonie. Ça pourrait être très beau, cette idée qu'on retrouve dans la musique, qu'il y a un orchestre dont nous faisons tous partie. Aucun être ne doit être rejeté. Et nous devons trouver un accord pour vivre ensemble.